Alors que la majorité des flux de marchandises circulent à travers les océans, une véritable révolution logistique est en train de débarquer discrètement dans toute l'Eurasie. Des milliers de kilomètres de voies ferrées, de ports, de tunnels et même d'immenses canaux sont aujourd'hui en construction ou à l'étude. Ensemble, ces infrastructures pourraient redessiner complètement les routes commerciales reliant l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Parmi les projets les plus ambitieux figure le corridor international de transport transcaspien, le chemin de fer Chine, Kirghizistan, Ouzbékistan, le corridor international nord-sud et le canal Eurasie. Un méga-canal encore hypothétique, mais régulièrement évoqué depuis plusieurs années. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Looking For. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble ces gigantesques infrastructures. Quelles sont leurs caractéristiques? Quels sont les défis d'ingénierie associés? Et bien sûr, comment vont-elles transformer radicalement les échanges commerciaux dans toute l'Eurasie? Depuis des siècles, le monde repose sur le commerce maritime. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Environ 80% du commerce mondial transite par les voies navigables. Mais les routes terrestres, elles, ont toujours joué un rôle essentiel dans l'économie. L'une de ces raisons est la rapidité de transit. En moyenne, un navire marchand partant d'Asie pour rejoindre l'Europe via le canal de Suez met entre 30 et 45 jours pour atteindre sa destination. La même distance par le rail nécessite seulement entre 12 et 18 jours. L'avion est encore plus rapide, mais il reste également le mode de transport le plus coûteux. Le transport ferroviaire occupe ainsi une position intermédiaire intéressante qui offre un équilibre unique entre la vitesse et le coût de transport. Mais la force des corridors terrestres réside aussi dans leur flexibilité. Ils permettent en outre de diversifier les itinéraires commerciaux. Et cette diversification constitue un élément important de résilience dans un monde confronté à des perturbations géopolitiques croissantes. Le Forum économique mondial estime que le développement de nouveaux corridors commerciaux pourrait augmenter le PIB mondial d'environ 3% d'ici 2030. L'histoire montre également à quel point les routes terrestres ont façonné les civilisations, de la route de la soie à l'Empire mongol, en passant par le développement des chemins de fer modernes. La circulation des marchandises a souvent déterminé la richesse et l'influence des grandes puissances. Comme le décrit l'expert en affaires publiques, Darren Spink, l'histoire nous révèle que le pouvoir suit finalement le mouvement des marchandises, des capitaux et des personnes. Aujourd'hui, plusieurs projets d'infrastructures cherchent précisément à faciliter et à accélérer le mouvement des marchandises dans toute l'Eurasie. Et le premier d'entre eux est probablement le plus célèbre. Il s'agit du corridor international de transport transcaspien. Également connu sous le nom de corridor du milieu, le corridor international de transport transcaspien est aujourd'hui l'un des projets de transport les plus ambitieux d'Eurasie. Son objectif est de relier directement la Chine à l'Europe à travers l'Asie centrale et le Caucase grâce à une combinaison de réseaux ferroviaires et maritimes. Le corridor débute dans l'est de la Chine, au port de Lianyungang, situé sur la mer Jaune. Les marchandises traversent ensuite le territoire chinois avant d'entrer au Kazakhstan. De là, elles poursuivent leur trajet par rail jusqu'aux portes de la mer Caspienne, principalement Akto et Kourik. Les conteneurs sont alors transférés sur des ferries, traversant la mer Caspienne en direction de l'Azerbaïdjan. Une fois arrivés au port d'Alat, près de Bakou, les marchandises rejoignent le réseau ferroviaire du Caucase avant de traverser la Géorgie, puis la Turquie, d'où elles peuvent être acheminées vers les marchés européens. Au total, cette route multimodale couvre environ 11 000 km. Pour rendre ce corridor possible, des infrastructures majeures ont dû être modernisées ou construites au cours des dernières années. Une étape importante est franchie en novembre 2014, alors que le président du Kazakhstan prononce un discours inattendu. À cette occasion, il annonce un vaste programme de relance de près de 9 milliards de dollars, destiné à moderniser les routes, les ports, les chemins de fer et de nombreuses autres infrastructures du pays. Le programme est baptisé Nurlizol, ce qui signifie « voie lumineuse ». L'objectif est clair, transformer le Kazakhstan en un carrefour logistique reliant l'Europe et l'Asie. Au cours des années suivantes, le pays investit massivement dans ses infrastructures ferroviaires, ainsi que dans les ports de la mer Caspienne. Le port d'Akto a notamment vu sa capacité augmenter, afin de gérer un trafic de marchandises toujours plus important. Le port de Kourik, lui, inauguré plus récemment, est devenu un autre maillon essentiel du corridor. Conçu spécifiquement pour les opérations de ferry ferroviaires, il permet le transfert rapide des wagons et des conteneurs entre le rail et les navires. De l'autre côté de la mer Caspienne, l'Azerbaïdjan a développé dès 2010 le port international de commerce maritime d'Alat. Situé à environ 70 km au sud de Bakou, la capitale du pays, ce complexe logistique ultramoderne a été conçu pour devenir l'une des principales plateformes de transit entre l'Asie et l'Europe. À terme, ses capacités pourraient atteindre plusieurs dizaines de millions de tonnes de fret par an. L'achèvement du port d'Alat, combiné à la modernisation du port kazakh d'Akto, permettait de créer les deux extrémités d'une nouvelle route commerciale viable à travers la mer Caspienne.
Mais l'un des projets les plus importants du corridor reste sans doute la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars. Inaugurée en 2017, cette infrastructure de 846 km relie directement l'Azerbaïdjan, la Géorgie et la Turquie. Elle permet désormais aux marchandises de franchir le Caucase sans rupture de charge majeure, avant de rejoindre les réseaux ferroviaires européens. Cette ligne représente un véritable exploit d'ingénierie, notamment en raison des reliefs montagneux qu'elle traverse. Grâce à l'ensemble de ces infrastructures, les temps de transport entre la Chine et l'Europe peuvent être considérablement réduits par rapport à certaines routes maritimes traditionnelles. Les volumes transportés restent encore modestes, mais ils augmentent rapidement d'année en année. Pour de nombreux observateurs économiques, le corridor transcaspien pourrait ainsi devenir l'une des principales routes commerciales terrestres du XXIe siècle. Mais ce n'est pas le seul projet d'envergure qui est actuellement en développement en Eurasie. Plus à l'est, un projet très ambitieux est en train de prendre forme. Il s'agit de la connexion ferroviaire Chine, Kirghizistan, Ouzbékistan. Évoqué depuis plusieurs décennies, ce projet vise à créer une liaison ferroviaire directe entre l'ouest de la Chine, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan. Long de 532 km, le tracé reliera Kashgar dans la région chinoise du Xinjiang à Andijan dans la vallée de Fergana en Ouzbékistan. Pendant longtemps, le projet est resté bloqué au stade des discussions. Puis, en septembre 2022, la Chine, le Kirghizistan et l'Ouzbékistan signèrent un accord visant à réaliser une étude de faisabilité. Une étape majeure qui a rapproché enfin le chemin de fer de sa concrétisation. Et 2 ans plus tard, en juin 2024, un sommet trilatéral fut organisé à Pékin. À cette occasion, un accord définitif fut signé afin de lancer officiellement la construction. Mais si le projet a mis autant de temps à démarrer, c'est principalement à cause des défis techniques qu'il faut surmonter. La principale difficulté réside dans la traversée du Kirghizistan, un pays largement dominé par les montagnes du Tian Shan. Cette spectaculaire chaîne montagneuse est probablement l'un des endroits les plus ambitieux au monde pour tenter de construire une ligne ferroviaire. Son point culminant atteint plus de 7400 mètres d'altitude, au sommet enneigé de Jengiz-Shokusu, tandis que son point le plus bas se situe dans la dépression de Turpan, à plus de 150 mètres sous le niveau de la mer. Pour franchir ces reliefs, le projet prévoit la construction de 3 immenses tunnels, tous situés dans les régions montagneuses du Kirghizistan. Le premier géant, le tunnel de Narin, long de 12,5 km, traversera le col de Jaman-Davan. Le deuxième colosse, le tunnel de Kochtoba, passera dans la région de Kazarman. Enfin, le tunnel du Fergana Mountain, long de 12,2 km, traversera le cœur de la chaîne du Fergana dans les montagnes du Tian Shan. À eux seuls, ces ouvrages représentent un défi d'ingénierie colossal. Les équipes devront composer avec des altitudes élevées, des terrains instables, des risques sismiques, ainsi que des conditions climatiques souvent difficiles. Une fois achevée, la ligne permettra un acheminement plus rapide des marchandises entre la Chine et l'Asie centrale. Elle offrira également une nouvelle connexion directe vers les réseaux ferroviaires d'Ouzbékistan, puis vers les autres corridors traversant la région. La construction de cet ambitieux projet a officiellement débuté en 2025, avec une mise en service actuellement envisagée à l'horizon 2029. Cette même année, la Chine a signé un accord de prêt d'une durée de 35 ans, destiné à financer environ la moitié du projet. Le coût total du projet est estimé à environ 4,7 milliards de dollars. Celui-ci est désormais considéré comme l'une des infrastructures ferroviaires les plus importantes actuellement en construction en Asie centrale, et l'un des plus grands défis d'ingénierie ferroviaire de la région depuis plusieurs décennies. Mais ce n'est pas le seul corridor cherchant à relier les grands marchés eurasiens. Un autre réseau multimodal ambitionne de relier directement l'Europe du Nord à l'océan Indien. Il s'agit du corridor international Nord-Sud. Alors que le corridor transcaspien relie principalement la Chine à l'Europe et que le chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan vise à renforcer les connexions à travers l'Asie centrale, un autre projet cherche à connecter plusieurs des plus grands marchés du monde grâce à un itinéraire entièrement différent. Lancé officiellement en 2002 par la Russie, l'Inde et l'Iran, ce projet vise à créer un vaste réseau multimodal reliant l'Europe du Nord à l'océan Indien. Au lieu d'emprunter les routes maritimes traditionnelles via le canal de Suez, les marchandises pourraient voyager à travers un ensemble de voies ferrées, de routes et de liaisons maritimes, reliant directement la Russie, le Caucase, l'Iran et l'Inde. L'ensemble du corridor couvre environ 7200 km. Cela peut paraître immense, mais c'est peu, comparé aux près de 17 000 km nécessaires pour contourner l'Europe et rejoindre l'Inde par les routes maritimes traditionnelles. Afin d'évaluer le potentiel réel du projet, plusieurs essais logistiques furent réalisés dès 2014 pour identifier d'éventuels goulets d'étranglement. Les résultats furent particulièrement prometteurs. Selon ces tests, l'INSTC pourrait réduire les coûts de transport d'environ 2 500 $ pour chaque tranche de 15 tonnes de marchandises transportées, soit une économie d'environ 30%. Le corridor pourrait aussi réduire le temps de trajet d'environ 40%, permettant aux marchandises de circuler beaucoup plus rapidement entre l'Europe du Nord, le Caucase, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Concrètement, une cargaison pourrait partir de Saint-Pétersbourg, traverser la Russie puis l'Azerbaïdjan, rejoindre l'Iran par voie ferrée,
avant d'atteindre les ports du golfe Persique ou de la mer d'Oman. De là, les marchandises seraient transportées par bateau jusqu'au grand port indien, notamment celui de Mumbai. Une étape importante a été franchie le 7 juillet 2022, lorsque RZD Logistics, la filiale logistique des chemins de fer russes, annonça le premier transport de marchandises vers l'Inde via le corridor international Nord-Sud. Cet événement marquait le début de l'utilisation commerciale du corridor et démontrait que le concept pouvait fonctionner en conditions réelles. Mais malgré cette avancée, ce corridor reste encore partiellement inachevé. Une partie importante des infrastructures existe déjà et est utilisée pour le commerce international. Toutefois, plusieurs sections essentielles doivent encore être construites ou modernisées, afin de permettre une continuité totale du réseau. Parmi les projets les plus stratégiques figure la ligne ferroviaire Rasht-Astara. Longue d'environ 162 km, cette ligne doit relier le nord de l'Iran à l'Azerbaïdjan et à la mer Caspienne. Si sa longueur peut paraître modeste, son importance est capitale. Elle constitue le dernier maillon ferroviaire qui manque pour permettre de relier sans interruption le réseau russe au réseau iranien. La Russie et l'Iran ont signé un accord d'exécution pour sa construction en 2023, tandis que l'Iran a fixé un délai de 4 ans pour son achèvement. Autre infrastructure majeure, la ligne Chabahar-Zahedan. D'une longueur d'environ 630 km, elle doit relier le port iranien de Chabahar au réseau ferroviaire iranien. Situé sur la mer d'Oman, Chabahar occupe une position stratégique. Contrairement au port du golfe Persique, il dispose d'un accès direct à l'océan Indien. Une fois connecté au réseau ferroviaire iranien, il pourrait devenir l'un des principaux points d'entrée des marchandises en provenance d'Inde. Au-delà des infrastructures elles-mêmes, ce corridor représente un défi logistique majeur. Il implique la coordination de nombreux réseaux nationaux, de différents standards ferroviaires et de multiples systèmes douaniers répartis sur plusieurs pays. Mais si l'ensemble des projets actuellement prévus est mené à terme, ce corridor pourrait devenir l'une des principales artères commerciales reliant l'Europe du Nord, le Caucase, le Moyen-Orient et l'Asie du Sud. Et pourtant, aussi impressionnant soit-il, ces projets pourraient faire pâle figure en comparaison de certaines visions encore plus ambitieuses. Le canal Eurasie. La Russie et le Kazakhstan étudient ce projet depuis près de 20 ans. Il prend naissance sur les rives de la mer Caspienne, mais au lieu de s'étendre vers le sud, il consiste à creuser un canal de près de 700 km en direction de la mer Noire. Selon une étude réalisée par les chercheurs Nourali Bekturganov et Arasha Bolaev, la construction de ce canal pourrait générer jusqu'à 200 000 emplois au Kazakhstan, dans le sud de la Russie et dans plusieurs autres pays de la région caspienne. Le projet a été proposé pour la première fois en 2007 par le président kazakh de l'époque, Nursultan Nazarbayev. À l'époque, les estimations prévoyaient un chantier d'environ 10 ans, pour un coût évalué à près de 6 milliards de dollars. Les études préliminaires envisageaient un canal d'environ 110 mètres de large, capable d'accueillir des navires transportant jusqu'à 10 000 tonnes de marchandises. À terme, l'infrastructure pourrait permettre le transit d'environ 75 millions de tonnes de fret par an. Le tracé passerait entièrement dans le sud de la Russie, en suivant une vaste dépression naturelle, appelée dépression de Kuma-Manich. Cette configuration offrirait une alternative plus directe à l'actuelle liaison maritime entre la mer Caspienne et la mer Noire, qui repose aujourd'hui sur le canal Volga-Don. Long de 100 km, le canal Volga-Don est certes beaucoup plus court que le canal Eurasie, mais pour l'emprunter, les navires doivent d'abord remonter plusieurs centaines de kilomètres vers le nord, avant de redescendre vers le sud-ouest, ce qui allonge considérablement leur trajet. Le canal Volga-Don comporte également 13 écluses, qui produisent avec elles de longues files d'attente pour les navires. À cela s'ajoutent des restrictions de gabarit plus strictes, obligeant parfois à multiplier les voyages pour transporter un même volume de marchandises. Le canal Eurasie serait donc une opportunité pour pallier ces problèmes. Grâce à son implantation dans une vaste plaine naturelle, où les différences d'altitude sont relativement faibles, il nécessiterait beaucoup moins d'écluses que le système actuel. Cette géographie permettrait aussi d'adopter un tracé beaucoup plus direct vers l'ouest. Ainsi, même si le canal Eurasie serait près de 7 fois plus long que le canal Volga-Don, le trajet total effectué par les navires pourrait être réduit d'environ 300 km. Au lieu d'emprunter l'actuelle route d'environ 1000 km passant par le canal Volga-Don, les navires pourraient traverser directement un méga-canal de 700 km reliant la mer Noire à la mer Caspienne. Pour les promoteurs du projet, cette nouvelle voie pourrait devenir l'une des principales artères commerciales reliant l'Europe à l'Asie centrale. Mais le projet n'en est toujours qu'au stade des études. Sa réalisation nécessiterait des investissements considérables, ainsi qu'une coopération internationale à grande échelle. Mais son potentiel économique continue d'alimenter les débats depuis plusieurs années. Car au-delà des difficultés techniques et géopolitiques, l'idée de créer une nouvelle liaison maritime entre deux mers majeures de l'Eurasie demeure particulièrement séduisante. Du corridor transcaspien aux montagnes du Tian Shan, des réseaux ferroviaires reliant la Chine à l'Asie centrale, aux futures connexions entre l'Europe du Nord et l'océan Indien, l'Eurasie connaît aujourd'hui l'une des plus importantes transformations logistiques de son histoire moderne.
Certaines de ces infrastructures sont déjà opérationnelles, d'autres sont encore en construction, et quelques-unes demeurent pour l'instant au stade des études de faisabilité. Mais toutes poursuivent le même objectif: raccourcir les distances, accélérer les échanges et créer des nouvelles connexions entre les principales régions économiques du monde. Dans les années à venir, ces corridors pourraient profondément modifier la manière dont les marchandises circulent entre l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et même si certains de ces projets ne verront peut-être jamais le jour, ils témoignent déjà d'une ambition commune: redessiner la carte des routes commerciales du XXIe siècle. Et c'est le moment de clôturer cet épisode spécial sur les corridors commerciaux. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, et à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Si ce format vous a plu, alors je vous laisse avec une autre vidéo qui s'affiche juste ici sur les corridors en Thaïlande et en Irak. Vous allez voir, la thématique est très intéressante. Sur ce, je vous dis à très vite, voire à tout de suite sur Looking Far.